Les amis, je suis avec Paula Gomez, qui est vice-championne de France de freestyle 2021. Ouais, T'as fait quoi en 2022, 2023? Les blessures. Ah, mais là, ok. cette année, en 2024, je reprends les compétitions. Génial. Elle va nous faire un show de malade. Dans 3 minutes, on met la musique à fond. Et là, on va vous mettre le feu, les amis. Restez connectés. Let's go! I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Les amis, comment ça va? Il est 5h45 du matin, on s'est réveillé à 5h00. Mike est déjà au volant et on est parti pour l'inauguration de Grenoble. Ça va être un truc de folie, c'est la première fois qu'on fait une inauguration aussi dingue. Il va y avoir des ateliers tatouage, il va y avoir des offerts, il va y avoir des churros, il va y avoir du burrito, du tacos, des danseurs, de la musique à fond, ça va être top. On va chercher Carla et puis on y va, hein, les amis, on a 5 heures de route. Yes. Carla, les amis, tout le monde connaît Carla. Réseaux sociaux. Regarde. Il cherche les cajous. Je vais lui trouver ces cajous, attends. Bonjour madame, vous n'avez pas des noix de cajou par hasard? Regardez. Parce que j'ai mon collègue, s'il n'a pas ses cajous, il va pas être bien sur la route. Je sais pas ce qu'il reste là. Ouais. Ah bah regarde. 150 grammes, 5,90. Tiens, bah regarde. Cashew nuts, noix de cajou. Putain, je les avais pas vus. T'es un malade. Yes. Alors, pipeline punch. Non, il y a quelqu'un dans le frigo. Ah ouais. Un mec dans le frigo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va et vous? Bon, moi ça va, mais moi je suis dehors. Et bonne journée. Merci. Bon courage. Finalement, je veux bien le conduire. Comme ça, j'ai pas envie de vomir. De toute façon, il y a la visio en plus. Ouais. T'avais fait des mails toi avec toute la partie. Attends, je te rappelle après parce que là on va être avec les gendarmes dans 2 minutes. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est à cause de cette voiture, on aurait dû prendre la Cupra. Là, il peut repartir avec le permis. Non, c'est 130. Ah, c'était 130, ouais. Ça fait 40. On va me faire sauter 4 points. Si t'as soufflé dans le ballon, voilà, gilet pare-balles. Carrément, ici. Coupe le contact, ils vont pas être contents. 173, mais Quel enfer ça. ils étaient où? S'il me met les menottes, Will, tu files. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez le permis, monsieur? Oui. Parce que du coup, vous repartirez pas avec le permis. Non. Avec la voiture, vous au volant du moins. 173 pour 110. Ah c'est 110? Vous êtes à plus de 50 km/h. Alors Non. c'est 130, vous avez vu comment ça tombe. Donc c'est automatiquement réduit à 110. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Là, c'est un enfer. S'il a pas son permis pour le boulot, c'est un enfer s'il a pas le permis pour le boulot. Ouais, je peux comprendre. Mais là, ouais, pour 173 pour 110. On a eu l'info il y a 15 minutes à peu près quand ça a commencé à vraiment bien tomber. Et là, normalement sur les panneaux à message variable, ils doivent mettre la régulation. D'accord. On vous fait le deuxième dépistage, après on vous laisse refermer la vitre pour pas mouiller. Ça On marche. revient vers vous. C'est le mec, il a rien compris, il repart. Bon alors, qu'est-ce qui se passe au labo? Raconte, rapport. Là, on est sur DMG. Il vient chercher les palettes. On est en train de charger. Et après, faut qu'on parle, je te dis, des cheesecakes Alors. individuels. Comme ça, on va mettre ça dans les gares aéroports. On va les régaler. Et on va leur proposer aussi les muffins cuits et cookies cuits. Super. Muffin cuit, on est vraiment preneur les cookies. Cheesecake individuel, pas de problème. Il y a 4 références, tu as dit. Hein. Nature, SCB, Bueno et Oreo, c'est ça? Tiens, demande à Robin là, qui nous trouve les cassettes qui vont avec les moules Chicago métalliques. Il va les trouver, Robin. Ok. Robin Rittersheim. Et c'est quoi son nom là? Il est allemand ou quoi? C'est Rittersheim. T'inquiète, c'est un mec de l'Est. C'est un bon. Ok. Allez, Bon, bisous. ça va alors. Ok, à plus tard. Ladies and gentlemen, we have reached our destination. C'est blindé les amis, j'adore ce centre commercial. On est au centre commercial Grand Place à Grenoble. Ça va? Comment on va? Tu vas bien? Wow! Ça va mon ami? C'est toi? Ça va toi? Tranquille? Ça va? Oh! T'as pas un permis pour mon copain, il a perdu son permis sur la route. On va te trouver dans la réserve. Salut. Ouais, c'est vraiment bien. Le petit Bah ouais. avocat là. Génial. Comme vous pouvez le voir, le restaurant est plutôt blindé, ça fait plaisir. Encore quelques tables de libre, tiens, ça va se remplir. Bon
Bon, joyeux anniversaire. Merci. Ils l'ont annoncé ce matin sur LCI, CNN, BBC. Donc tu penses ce soir on est combien? Écoute, une centaine, je pense. Une centaine. Ah ouais. On vient à 18h, il y a Marc qui est là ce soir. On attend 100 personnes. Une petite douche, rafraîchir notre ambassadeur. J'ai besoin, je te jure j'ai besoin. Je me sens pas bien. Une petite douche et c'est parti. Allez, go. Ladies and gentlemen, regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi cette belle gosse. Toi oui, tu peux pas le voir. Ah, tu mets en smoking et tout. On y va? On y va yep, non? Par contre, tu mets pas un petit veston? Un petit cache-colle? Tu vas comme ça, vraiment, regarde. Tu vas comme ça. Comme ça. Ouais, moi aussi. Je peux pas faire autrement. C'est l'anniversaire de Cyril. Il est trop mignon. T'as pas vu tout à l'heure comme il a sauté en l'air quand il nous a vu. C'est un kiffeur, ce mec. Pas un kiffeur. Je kiffe ce gars. Je lui ai pris ça, regarde. Il est trop beau. Un petit pull capuche Jordan. Attends, je le remets bien parce que je vais lui offrir s'il est là. J'espère qu'il est là ce soir, sinon je lui donnerai demain. Regarde. Il y a mon associé. Il est pas bon, mon associé? Regarde, ça c'est la classe. Los Pueblos, Mexican food. T'as les vrais guns ou pas? Est-ce qu'au moins t'as les bifetons? Non, je les ai pas. T'as au moins les bifetons ou pas? Tu peux m'en donner, toi. Il est plein d'argent, ce type. Non. Et regardez le t-shirt. Tu peux montrer derrière, s'il te plaît? C'est important parce que, comme en plus t'es un beau gosse, regardez. Qui fait des t-shirts comme ça? Eh ben c'est Los Pueblos, les amis. Parce que eux, ils ont Swarovski, Yves Rocher, Undies, je sais plus quoi. Et maintenant, ils se lancent dans On Air. C'est eux qui font le On Air de Grenoble. Tu vois, tu commences petit. Ils ont commencé petit, puis moyen, puis grand, puis très grand. Ah, c'est les bons. Je suis désolé, ils faisaient pas de paquet, mais tiens, bon anniversaire. Ah, c'est gentil, merci. Si, Mimi, ça te plaît? Tu peux Ouais, aller changer, nickel, c'est pas loin. nickel. Merci, Juste à côté. merci. Bon, on va se retrousser les manches, hein. C'est plus l'heure de rigoler. Le concept Los Pueblos, c'est un kiff. C'est un kiff qui va réunir plusieurs univers. L'univers sud-américain, l'univers un peu gangster, cartel, GTA. Et je pense qu'on est d'une génération, tous autant qu'on est. On est né un petit peu avec cet univers. Aujourd'hui, ça vient se regrouper avec Narcos et tout ça en mêlant de la food. Et pas n'importe quel food, puisqu'on fait ce mix-là et on arrive à assembler les saveurs à la fois du Mexique mais des États-Unis. Il fallait quand même que je vous parle de Marc, même si vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le voir sur une des vidéos. Je crois qu'on s'est déjà vu. À l'ouverture de B2. À l'ouverture de B2, c'est sur la vidéo. Donc Marc Wimbert, qui est une personne incroyable, qui fait partie de ces personnes que vous devez avoir en fait dans votre écosystème de développement, parce que c'est Marc aujourd'hui qui nous trouve tous les emplacements dans les centres commerciaux, dont cet emplacement, ici à Grand Place, chez nos amis Clépierre, le bailleur. Quelqu'un qui veut savoir comment tu fonctionnes, comment tu as fait pour nous trouver cet emplacement, et puis quel a été ton boulot et ta mission finalement tout au long de l'accompagnement? Alors, ça a été un travail tripartite, c'était très intéressant parce que Los Pueblos, tu l'as co-conçu avec Mélanie et Mickaël. Vous aviez, vous, une idée. Eux étaient des locaux de l'étape, ils connaissaient parfaitement Grand Place. Moi, en tant que conseil, je connaissais le projet d'extension de longue date. Donc, quand vous êtes venu me voir pour me dire tiens, on a un emplacement ici, on a un projet, est-ce que tu penses que ça a sa place? Mon rôle, c'est d'aller voir le bailleur et puis de voir si cette activité est acceptable en termes de positionnement, en termes de concept, de concurrence de aussi, complémentarité par rapport à l'offre existante. Tu aurais eu un Fresh Burritos ici et un autre, aucun intérêt. Et là, on avait une offre qui était totalement complémentaire et on a eu un accueil du bailleur qui était très positif. Et donc après, mon rôle, une fois que l'emplacement est trouvé, c'est de négocier les conditions financières pour qu'en fonction du prévisionnel de chiffres, il puisse y avoir un loyer qui fonctionne. Derrière, une fois que le concept est né, travailler avec Clépierre sur la validation du dossier d'aménagement, faire valider le concept, le visuel. C'était une sacrée histoire. Tout ça, c'est une période très importante. Il y a eu des difficultés, il ne faut pas se cacher, parce que quand on crée une extension comme ça, on nous livre une coque qui est brute de béton. C'est vraiment un bloc de béton. Un bloc de béton. Un bloc de béton. Et il y a tout à créer, donc il y a beaucoup de complexité technique, avec un cahier des charges du centre commercial qui est très strict à respecter. Et mon rôle et le rôle des équipes du centre également, ça a été de fluidifier les relations pour que vous puissiez ouvrir dans les meilleures conditions. Une fois que vous avez ouvert,
C'est l'exploitation qui prend le relais, c'est l'équipe formidable qui est là, qui depuis le début permet d'avoir un succès incroyable. J'ai des gens qui me demandent aujourd'hui, est-ce que je peux mettre Los Pueblos sur tel site ou sur tel site, comme si la marque existait déjà depuis des années. Ouais. Et ça, c'est la meilleure reconnaissance du marché. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi la force des réseaux sociaux, parce qu'on a fait une vidéo sur YouTube qui a été vue 100 000 fois, et on a eu énormément de demandes. Alors j'avais aussi fait un post sur LinkedIn, hein. C'est vrai que les résultats et les premiers chiffres d'affaires sont assez stratosphériques pour une cellule qui contient que 28 places assises. Hein. On va dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez colossal dans un centre commercial de région. Hein. Donc ça accumulé en fait à ce que tu dis en amont, c'est sûr que ça aide au développement. La force que tu as avec ton groupe, c'est que vous avez l'expertise maintenant de la création de concepts et tu sais ce qui doit être fait pour arriver dans un emplacement comme ça. Et ben, trouve-nous d'autres foncières qui veulent un accueil favorable de Los Pueblos, parce qu'on nous demande beaucoup en région parisienne, on nous demande à Lyon, on nous demande dans le sud de la France. Donc mon ami, au boulot. On y va. Salut John. Les amis, vous voyez ce t-shirt, non seulement il est beau, mais il est extrêmement bien porté. Je vous présente Mélanie, notre charmante associée de Los Pueblos. Et l'histoire, elle est incroyable. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est quoi ce background? Comment tu passes d'employé à super employé à j'ouvre mon magasin? C'est quoi le process en fait? Tu poses des questions, tu t'investis, tu cherches. Et comment tu as trouvé les investissements au départ? Alors avec Yves Rocher, c'est de la location gérante, donc tu n'as d'accord. pas besoin d'investir, tu ouvres ta boîte et tu exploites l'enseigne, mais par contre tu payes beaucoup de redevances. Tu n'as pas besoin d'un gros apport au départ, si ce n'est le dépôt de capital, la création de société. Ce qui m'a permis de commencer. Puis après avec l'exploitation du premier... Donc ça c'était en quelle année? En 2011. D'accord, et donc deuxième? En 2013 j'ai eu le deuxième. Ouais. À ce moment-là, Yves Rocher se développait sur le bassin de Grenoble. On n'était que 2 Yves Rocher, maintenant on est 6. Et du coup, voilà. Et puis après, 2017, il y a eu celui qui en place. Et ensuite, 2019, moi je voulais continuer à me développer, mais Covid, enfin 2020 quoi. Et là, je me suis dit pendant le Covid, en fait, ça fait 20 ans que je suis chez Yves Rocher, je sais faire que ça. Demain, ça applique comme beaucoup d'enseignes ce que je fais. Ça vient faire d'autres. J'ai passé mon master en entrepreneuriat à l'ère du digital pour voir si j'étais toujours à jour sur tout ce qui était management, droit des affaires, droit du travail, etc. Et ça m'a donné envie après d'aller explorer différentes enseignes et de regarder un petit peu ce qui pourrait me motiver pour faire un nouveau développement. D'où le mail Factory & Co qu'on faisait. D'accord, mais parce qu'aujourd'hui, tu as Yves Rocher, tu as Swarovski, tu as Undies, il y a quoi d'autre? Etam Lingerie, qui fait partie du même groupe. Mais ça veut dire que tout ça, tu as développé ça entre 2019 et aujourd'hui? 2020 et aujourd'hui. Ah ouais. C'est le sentiment que j'ai avec Mel en fait. J'ai l'impression C'est un quand truc de on l'a malade. connue, elle était comme ça et un claquement de doigts, elle est devenue énorme. C'est quoi? C'est le travail, c'est l'acharnement, c'est la passion, c'est l'envie, Ouais, c'est... l'acharnement, la passion, parce que j'adore ce que je fais. Et puis après, non, pourquoi Swarovski? Parce que je voulais... Comme Yves Rocher, c'est de la location gérante, je n'avais pas capitalisé entre guillemets. Je m'étais promis que j'attendrais d'avoir 1 million en capitaux propres avant de commencer à réinvestir. En fait. Quand j'ai atteint mon objectif, et du coup, Swarovski, un jour au petit-déj des commerçants, je croise le boss de Swarovski je lui dis ça va juste après Covid. Il me dit non, pas trop. Je lui dis vas-y, je te rachète ta boutique. Il me dit d'accord. C'est incroyable. Et ça, c'est le du culot, coup, ça. Ça, c'est le culot. Voilà. Et il me dit viens boire un café. Je suis allée boire un café, on a dealé, on s'est tapé dans la main, j'ai racheté ça. Ouais. Parce que moi, on me dit souvent que je suis un peu taré, que j'ai toujours des idées à la minute, mais alors elle, tu l'as d'une semaine à l'autre, tiens, j'ouvre une nouvelle boutique là, tiens, il y a une nouvelle marque là. Cette nana est une martienne, clairement, et vous ouvrez là très bientôt une énorme salle de sport on air à Grenoble. Donc évidemment, si vous voulez ouvrir un Los Pueblos et gagner la grande loteria, vous nous contactez, on vous met le site internet, le contact, et let's go, on va développer ça. T'as bien parlé toi encore aujourd'hui. Comme toujours. Tu sais que les gens adorent quand tu parles. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire Allez, une petite le mot de la anecdote fin. business? Comment tu pourrais décrire Mel en quelques lignes? Gros respect parce que je trouve que tu es quelqu'un de très rigoureux, très carré, très droite et agréable à travailler. J'ai confiance en fait quand je te demande quelque chose ou quand on doit faire quelque chose ensemble, je sais que ça va bien se passer. Tiens, bravo, on lâche rien. Alors si vous êtes sur Grenoble et que vous avez envie de vous développer, de travailler dans le groupe de Mélanie et d'Emeric, j'aime développement, vous les contactez et puis elle va pouvoir vous apprendre plein de trucs. Oh, qu'est-ce qu'on fait, coach?
On va faire les jambes. Vraiment? Tu conduis pas? Non. Allez, Fitness Park Mélan. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des aliens dans mes muscles. Regarde. J'en ai eu des grosses cuisses dans ma vie, mais là... Ces serviettes, elles sont magnifiques, elles seront disponibles quand Cyril voudra bien les commander. Nous on a fait le job, on a fait le proto, elles sont magnifiques. En plus, il y a énormément de demandes. Et ce qui est important quand vous avez un point faible, c'est pas justement de le solliciter, de le sursolliciter. Il y en a qui ont dit j'ai pas de pec, je vais faire les pecs 3 fois dans la semaine. Non, pas du tout, parce que le problème c'est que si tu fais ça, tu vas casser de la fibre, tu n'auras pas le temps de la reconstruire, que tu vas recasser de la fibre, et tu n'as pas le temps de la reconstruire, que tu recasses de la fibre une 3e fois. Donc au contraire, il faut bien la travailler intelligemment, donc pas mettre des surpoids si vous n'arrivez pas à les maîtriser. Donc maîtriser, c'est-à-dire bien garder la contraction à la descente, et quand vous remontez, vous contractez dans la montée, et vous squeezez, donc c'est-à-dire vous serrez encore plus le muscle pendant une demi-seconde quand vous êtes en haut, et pensez plus en fait à cette partie de contraction qu'à la performance. En fait, la performance, elle va venir avec le temps quand vous aurez de la maturité musculaire. Je vais essayer de le faire. Là, vous allez potentiellement vous marrer, les amis. Vous allez voir cette souplesse acquise au fil des années. Bon, alors déjà, regarde. Oula, c'est déjà pas simple cette affaire. Putain. Oh la vache. Là, je suis à fond. Donc, on va essayer de mettre ces fucking coudes au sol. Ah, comme ça, c'est ça? Je sens pas votre soutien, les amis. Je sens de la rigolade. Je sens de la moquerie. Par contre, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est vrai. Pas sur le moment. J'ai promis à mes filles que pour le 31 décembre, je faisais le grand écart. Je suis très mal barré. Allez, il est 9h43. On rentre à l'hôtel, on prend une douche et puis let's go pour l'inauguration, ça va être génial. Les amis, je suis avec Paula Gomez, qui est vice-championne de France de freestyle 2021. Ouais, Ça fait quoi en 2022, 2023? Les blessures. Ah, mais là, ok. cette année, en 2024, je reprends les compétitions. Génial. Elle va nous faire un show de malade. Dans 3 minutes, on met la musique à fond. Et là, on va vous mettre le feu, les amis. Restez connectés. Les amis, c'est fait. Los Pueblos a été inauguré, donc vous vous rappelez peut-être dans la première vidéo, on avait fait l'ouverture de Los Pueblos. On fait jamais l'inauguration en même temps que l'ouverture, parce que quand on fait une ouverture, et surtout d'un nouveau concept, on veut surtout que les équipes soient très à l'aise avec des nouveaux process, avec un nouveau concept, il faut se l'approprier. Et donc là, on a laissé quand même 3 mois. Normalement, on le fait au bout d'un mois, mais là, on a laissé 3 mois. Les calendriers étaient un peu compliqués. On a plein de monde qui est venu. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de monde, si vous voyez derrière moi. On prépare bientôt Los Pueblos numéro 2, ouverture en septembre au centre commercial Nerpic. Et là, le restaurant va être encore beaucoup plus grand. Il y aura une offre encore plus large. On va pas tarder à prendre la route parce que nous, on a encore 6 heures de route pour rentrer sur Paris. On va laisser tout le monde. Et j'attends Mike, mais je sais pas où il est parce que... Bah alors? Désolé, j'espère que j'ai rien raté. T'as trouvé un nouveau véhicule? Ouais. Et celui-là, t'as pas besoin du permis, dis-moi? Non, c'est ça qui est génial. Plus long, quoi. Par contre, du coup, là, je disais qu'on allait rentrer sur Paris. Tu rentres en trottinette? Oui. Bon, bah, je pars avant toi, alors. Un petit peu avant. Allez, salut. Bon, ça y est, c'est la fin de ce vlog. 48 heures. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Et merci pour les follow, les likes. Je vous aime.